Ok les gars, beaucoup de choses se passent pour le Bitcoin en ce moment sur le graphique parce que on est sur le point de voir un signal d'achat qui n'a à peu près jamais eu tort. Les gars, je vais vous montrer tout ceci, je vais vous parler de ces infos et on va aussi parler des marchés en général ici, donc tous les marchés du Bitcoin parce que, eh bien, est-ce qu'on est enfin sur le point d'exploser la résistance à 42 000 $? Comme vous le savez, je me montrais précédemment sceptique et donc, eh bien, est-ce que j'ai changé d'avis? On va discuter de tout ça. Du coup, ouais, on a beaucoup de choses aujourd'hui et aussi je vais vous parler de certains mouvements de whales. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Aussi les gars, si vous voulez gagner des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder ces vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Ok, donc commençons sur le court terme. On est en fait là sur le journalier. Ok, donc laissez-moi vite prendre celui de 4 heures. Et donc on a bien vu... Ouais, en fait c'est vraiment pas mal tout ça. Donc on est descendu, on s'est fait supporter au bord de ma boîte orange, on est remonté et regardez ici, on a formé une petite sorte de pattern en W. Et en fait la percée technique de ce pattern en W se trouverait ici en haut à la ligne rouge. Et donc hier, certaines personnes étaient certainement déjà en train d'annoncer à nouveau que le Bitcoin allait démolir ce niveau, juste parce qu'on a vu quelques chandelles vertes d'affilée. Mais ouais, encore, ici, c'est une grosse résistance. C'est pas quelque chose que vous... Eh bien, c'est pas quelque chose qu'on dépasse comme si de rien n'était. Mais les choses sont quelque peu en train de changer pour le moment, donc laissez-moi dézoomer un peu ici. Et comme vous vous en souvenez, une fois qu'on a précédemment chuté de la ligne rouge ici en mai 2021 et que... Eh bien, à ce moment, j'ai dit qu'on allait aller vers le bas, probablement jusqu'au niveau de 30 000 $, et donc, eh bien, que ceci allait être un support vraiment très fort. Donc j'ai senti qu'on allait aller sur le côté pendant une bonne période de temps, disons prolongée, et que vous n'auriez pas dû tenter de trop gros mouvements sur le marché, à part éventuellement acheter ici au support à 30 000 $ et vendre à la résistance tout en haut vers 42 000 $. Voilà ma stratégie, c'est ce que j'ai dit dès qu'on a perdu ce niveau juste ici. Et eh bien, jugez par vous-même, tant que maintenant ça a fonctionné superbement bien. Regardez, on descend ici, on fait 40% de profit la première fois. 40% sur celui-là, juste prendre du profit, on rachète en bas 40%, on rachète ici 30% vers ce pic et on sort du trade. Un autre, ça fait quoi? 45%. Donc pendant ce temps, le Bitcoin n'a pas fait grand-chose, mais tout de même, on a eu de toutes grosses opportunités sur le marché. Et tout ça, c'est juste dû au fait que j'étais convaincu qu'on devait avoir autant une consolidation au niveau du prix, mais aussi une consolidation pour le temps. Maintenant, on a une autre consolidation du prix. Je pense qu'on est bien resté assez stable. On est descendu jusque 30 000 $, donc ça, c'est cool. C'est une correction assez grande. En ce qui concerne le temps, comme vous le savez, je vous disais que je pense qu'on va continuer à voir ce mouvement à l'horizontale jusqu'à la fin de l'été. Eh bien, on s'en approche finalement. Donc, pour le moment, je suis complètement à 50-50 les gars, je suis partagé. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'estime qu'on a 50% de chance de pouvoir percer le niveau de 42 000 $ et continuer... Eh bien, on continue la course haussière. Et eh bien, les 50% de chance qui restent, c'est de retourner ici en bas au niveau de 30 000 $ à nouveau et continuer encore un peu sur le côté. Maintenant, pour certaines personnes, ça pourrait paraître bizarre parce qu'on est vraiment proche du niveau de 42 000 $, donc forcément, eh bien, assez loin de celui de 30 000. Et ça fait du sens, mais souvenez-vous, tout ce qui se passe entre les deux lignes rouges est juste du bruit. Précédemment, je nous aurais donné seulement un petit 5% de chance, ou disons 10, à chaque fois qu'on est monté à la ligne rouge, je n'aurais pas estimé plus probable qu'on puisse pouvoir percer le niveau et continuer directement vers le haut. Du coup, pour moi, il était extrêmement probable qu'on continue à aller sur le côté et aussi probablement retourner tout en bas vers le niveau de 30 000 $. Du coup, dans les cryptos, tout n'est question que de probabilité les gars. Je suis complètement partagé pour savoir si on peut directement casser ce niveau ou si on va retourner une dernière fois vers le niveau de 30 000 $. Il n'y a pas vraiment de honte à ne pas savoir quelle direction le marché va prendre. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on s'est fait tellement d'argent en jouant de ces niveaux dans les montagnes russes qu'on vient d'avoir. Donc maintenant, je vais juste m'écarter un peu et regarder tout ceci se dérouler. Si ça venait à passer au-dessus de 42 000 $, alors je réagirai en fonction. Et si on doit revenir au support à 30 000 $, eh bien je réagirai en fonction de ceci également. Donc oui, je vais juste laisser le marché faire son truc et on verra bien. Maintenant, on a bien quelque chose qui pointe dans la direction où on pourrait percer ce niveau. Premièrement, on est pour le moment sur l'intervalle hebdomadaire de mon graphique au long terme.
Et eh bien, vous voyez, la première fois qu'on est descendu ici, je vous ai fait remarquer que durant chaque marché haussier, on redescend jusqu'à la ligne bleue et ensuite on se propulse vers le haut depuis ce niveau. Du coup, tant que maintenant, tout se déroule toujours en se basant sur ça. Et en fait, les choses ont l'air plutôt similaires au dernier marché haussier juste ici, quand on est revenu au niveau bleu avant d'avoir une nouvelle phase parabolique. Donc, on est descendu au niveau bleu ici aussi, alors est-ce qu'on va avoir notre phase parabolique? Je pense bien qu'on va finir par l'avoir, mais la question est de savoir si ça va être maintenant, peut-être dans un mois ou plus tard, mais le truc c'est qu'on finira bien par l'avoir. Aussi, même chose ici durant le marché haussier de 2013, mais à part ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je vais aussi vous montrer quelque chose de super important, donc restez par ici les gars. Sinon, les marchés traditionnels sont dans le vert, les marchés traditionnels ont bonne mine, donc tout ça c'est aussi super bon pour les cryptos en général, mais voilà le truc. Donc, juste ici en bas, vous pouvez voir qu'on a une poignée d'indicateurs. On est sur l'intervalle journalier et ceci est le ruban de H. Mais qu'est-ce que c'est que ça, vous me direz? Eh bien, le ruban de H est un indicateur de marché qui suppose que le Bitcoin tend à atteindre le fond lorsque les mineurs capitulent. Et donc, quand le Bitcoin devient trop cher à miner relativement au coût du minage. Donc, c'est une métrique sur chaîne, et on pourrait plonger, disons, plus loin dans la signification de tout ceci. Mais en gros, on a ces deux moyennes mobiles ici. Et la chose importante à noter ici, c'est que si on revient dans le temps, et au fait on est sur Coinbase, donc c'est en gros depuis 2015, donc vous pouvez voir qu'on a eu un signal d'achat juste ici, et depuis ce point, on est monté. On a eu un signal d'achat ici aussi, et depuis ce point, on est monté. Mais continuons, et regardez, c'est pas un indicateur qui se pointe très souvent, vous pouvez voir qu'on en a eu un en 2019, et celui juste avant était en fait en 2016, donc c'est un signal vachement rare en fait. Et encore, juste ici, on a eu un signal d'achat, et on est monté donc de 3000 $ jusqu'à 13 000 $ ici en 2019. Ok, donc regardez, on en a un autre ici, et en fait celui-ci est spécial car c'est en fait le crash du Covid. Et comme vous le savez déjà, j'ai déjà parlé de tout ça dans beaucoup de vidéos, mais en gros, d'après moi, ceci est une anomalie complète, et tout ceci n'aurait jamais dû arriver. Mais quoi qu'il en soit, on a eu un signal d'achat ici sur le ruban de H, et de ce point, on s'est élevé. De combien est-ce qu'on est monté? Eh bien, jusqu'au pic, 56%. Mais comme vous le savez déjà, si on n'avait pas vu cet événement imprévisible sur le marché, eh bien, je pense qu'on aurait juste continué un peu sur le côté ici avant de continuer à monter par la suite. Et dans l'ensemble, ce marché haussier serait resté le même que celui qu'on connaît. Ok, mais on a eu un autre signal d'achat ici à 6500 $. Vous pouvez voir comment ça a progressé. On en a un autre ici à 9000, on en a un autre ici à... Attendez, ça nous donne quoi ça? 17 000 $, et depuis on a continué à grapper. On en a presque eu un ici, je veux dire tout pile, on n'a pas eu ce signal d'achat en bleu, mais on pourrait bien voir arriver, durant les prochains jours, un signal d'achat sur le ruban de H. Maintenant, tant que ça ne passe pas en bleu, pour confirmer, on ne peut pas être sûr ici avec l'indicateur du ruban de H. Mais quand même, soyez préparés pour ça, parce que ça pourrait arriver. Parce que si le Bitcoin continue à grapper, ceci va aussi probablement imprimer ce signal d'achat. Et bien sûr, si vous voulez être informé du déroulement de ceci et d'être tenu au courant dès qu'on obtiendra ce signal d'achat, alors n'hésitez pas à vous abonner et aussi activer la cloche dès maintenant les gars. Ok, parlons un peu de l'Ethereum en vitesse. Mais avant qu'on ne fasse ça, si vous voulez commencer à trader vous-même, n'oubliez pas de profiter de votre bonus de 1200 $ sur Femex, ainsi qu'un bonus de 1610 $ sur Bybit. Aussi, vous pouvez bénéficier d'une remise de 20% en utilisant le code STACKERVA pour le meilleur outil de trading que vous trouverez, le LuxAlgo. Mais parlons de l'Ethereum, et l'Ethereum est monté jusqu'à ma ligne rouge, ma ligne orange ici à 2838 comme on l'anticipait. Et ouais, l'Ethereum a écrit l'histoire hier. L'Ethereum vient tout juste de commencer à brûler un paquet de tokens. Jusqu'à maintenant, 4104 Ethereum ont été brûlés. Et vous pouvez voir que... ouais, en gros, les frais de transaction seront dorénavant brûlés. C'est super bullish pour l'Ethereum sur la durée. Essentiellement, ça retire une partie des stocks en brûlant des petits montants à chaque transaction. Ok, le prochain arrêt pour l'Ethereum, si on venait à percer cette résistance, serait 3000 $. Et ensuite, on a un gros test ici en haut à la boîte orange de 3400 $. Donc je vous tiendrai informé à ce propos. Avant qu'on clôture, voilà ma question du jour. En fait, ce sera encore une fois plutôt une discussion, mais en gros, que pensez-vous de la mise à jour EIP 1559 de l'Ethereum qu'on a vu hier? Est-ce que vous avez tradé l'Ethereum sur base de cette nouvelle? Est-ce que ça vous rend plus ou moins confiant sur le futur de cette monnaie? Faites-moi part de tous vos ressentis dans les commentaires, et comme d'habitude, ajoutez votre adresse BSC pour le giveaway. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine.